بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعطرته والطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العليم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك وعليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, vraiment ceux qui se montrent mécréants et meurent alors qu'ils sont infidèles, la malédiction d'Allah, des anges et de l'humanité entière sera sur eux. Ils y demeureront pour toujours, point de répit et d'allègement dans leurs tourments. Et votre Dieu est unique, il n'y a pas de Dieu à part lui, il est bienfaisant et miséricordieux. Je suis en train de regarder si il n'y a pas de divergence entre ce que dit la traduction écrite du Mufassir que j'utilise au texte et Abul Qasim al-Farqi. D'une manière globale, il n'y a aucune différence, donc je ne vais pas vous répéter la traduction d'Abul Qasim al-Farqi ou d'autres. Donc je commence le commentaire, là encore une fois, je pense vraiment que j'ai bien compris la méthodologie de ce groupe de Mufassir, puisqu'il y a Kamal Farqi Yemani, qui est le nom particulier qui a fait ce tafsir, et un groupe de Mufassir. Ils se sont partagés le travail en fait. Ils ont dit telle personne traduit, commente tel, et l'autre il commente. Et là on est dans le creux de la vague, c'est-à-dire que depuis quelques versets il n'y a rien à dire, et vous allez le voir. Et alhamdoulilah encore une fois que nous arrivons au tafsir Hassan Askari. Le tafsir va rien vous apporter, même pas de riwaya, rien du tout. Je commence le commentaire. Donc par le Mufassir, il a été décrit dans le verset précédent que si les personnes qui dissimulent les faits se repentent et disent la vérité, ils connaîtront la miséricorde et la grâce d'Allah. Mais dans ce verset, ils sont prévenus que s'ils ne se repentent pas et restent dans le statut d'infidèles jusqu'à ce qu'ils meurent, ils seront dans la situation qu'Allah, les anges et tous les êtres humains les maudiront. Bien sûr, le repentir qui a lieu avant la mort est accepté, mais au moment de la mort, cela n'aide pas. Il est en premièrement dit, voilà ceux qui se montrent mécréants et meurent alors qu'ils sont infidèles. Sur eux, la malédiction d'Allah, des anges et de l'humanité tout entière. Et là, c'est presque fini. C'est presque fini. Et en fait, il a juste paraphrasé ce qui a dit les versets coraniques, et il a terminé. Voilà, c'est bientôt fini, regardez. Subhanallah. Ce groupe d'infidèles est dans la même situation que le groupe mentionné plus haut. Ils sont visés par la malédiction d'Allah, des anges et des gens aussi. La différence est que ce groupe ne peut avoir une issue de ce retour vers la bonne voie à cause de leur entêtement. Ensuite, il ajoute, ils demeureront pour toujours, point de répit et d'allègement de leur châtiment, puisque la foi en un Dieu unique peut mettre fin à toutes ces malchances. Dans un dernier verset cité plus haut, il est dit, et votre Dieu est unique. Encore pour mettre l'accent, il est dit, point de divinité à part lui. Puis à la fin du verset, comme raison pour cette assertion, il ajoute « Il est bienfaisant et miséricordieux ». Oui, l'unique, celui dont la miséricorde générale inclut toutes les créatures d'un côté et de l'autre côté, celui dont la miséricorde spécifique atteint les vrais croyants qui méritent la servitude et personne d'autre. Voilà. Est-ce que ça, c'est un tafsir du Coran? À vous de juger.
Maintenant, nous arrivons dans Tafsir Masan Askari. Alhamdulillah el Rabbil Alamin. Alhamdulillah el Rabbil Alamin. Donc, concernant le verset, donc là, je vous lis la traduction qu'il y a dans le Tafsir Masan Askari des versets. Donc, le verset 161 à 162. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé et on ne leur accordera pas de répit. L'imam Hassan Askari alayhi salam dit, Allah dit, ceux qui ne croient pas en Allah, en rejetant la prophétie de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et la supériorité de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, et meurent mécréants sur leur non-croyance, recevront la malédiction d'Allah, Allah les écarte de sa miséricorde, et supprime leur récompense. Et des anges, et sur eux sont la malédiction des anges et de tous les hommes, et malédiction de tous les hommes qui maudissent les mécréants, et ceux-ci disent aussi que malédiction d'Allah soit sur les mécréants, ils sont eux-mêmes sur leur propre malédiction. Ils y demeureront éternellement dans ces malédictions dans le feu de l'enfer, le châtiment ne leur sera pas allégé, dit pour un jour ou un moment, et on ne leur accordera pas de répit, ça ne sera pas annulé pour le moment, il n'y aura aucune période de repos dans ces punitions, ou de vide dans ces punitions. L'imam Ali ibn al-Hussein a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, a dit, pour ceux qui ont dissimulé mes qualités et qui ont combattu les vertus d'Ali, alayhi salam, le gardien d'Allah, l'ange de la mort viendra capturer leur âme dans d'horribles conditions en enchaînant celle-ci avec les démons qu'ils connaissaient. Alors l'ange de la mort leur dira, pourquoi avez-vous, ô mauvaise âme, refusé de croire au Seigneur en luttant contre le prophète, contre la prophétie du prophète et l'imam Ali alayhi salam, son administrateur? Que malédiction d'Allah et sa colère soient sur vous. Ensuite, l'ange à mort dira, lève la tête et regarde. Il lèvera les yeux et verra Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala jal farajahum wa la assis devant le trône du tout miséricordieux et verra Ali alayhi salam assis sur une chaise devant lui et le reste des imams alayhi salam présents autour d'eux. Puis il verra les jardins avec leurs portes s'ouvrir largement, les palais et les niveaux. L'ange de la mort lui dira, si tu leur avais été loyal, ton âme aurait été élevée en leur présence et tu aurais été dans ces jardins. Mais tu t'es opposé, ainsi il t'a été interdit d'être en leur présence. Regarde, les voiles de l'abîme seront levés, il y verra les afflictions, les difficultés, les scorpions, les serpents et les punitions dégradantes. On lui dira, et là, ce sont tes niveaux. Ensuite, les satans qu'ils écoutaient lui seront montrés, il les verra captivés par des menottes et des chaînes. Sa mort sera d'un regret intense pour lui. Le dernier verset, votre divinité est d'une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'imam Hassan Askari alayhi salam a dit, votre divinité est celle qui a honoré Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et Ali alayhi salam par des vertus, et celui qui a honoré leur progéniture par le califat et a honoré leurs chiites par le prestige et le plaisir. Est une divinité unique, il n'y a aucun partenaire avec lui, aucun égal à lui. Pas de divinité à part lui, le créateur, le véridique, l'architecte, le sustentateur, celui qui enrichit et appauvrit, celui qui honore et déshonore, le tout miséricordieux, subvient aux besoins des partisans et des incrédules, des bons comme des mauvais. Il ne leur coupe pas leur nourriture par sa grâce, même s'il lui coupe leur obéissance. Le très miséricordieux envers les fidèles croyants parmi les chiites de la progéniture de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, en étendant à eux la portée de taqiyya. De taqiyya, là on parle de taqiyya, le muttaqin, c'est-à-dire le fait d'avoir la crainte révérentielle, pour montrer leur amitié aux amis d'Allah et l'hostilité à leurs ennemis, ce qui a pour conséquence de les frustrer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait désiré, il vous aurait interdit la taqiyya et vous aurait exigé de rester patient face aux hostilités de vos ennemis dans manifestation de la vérité. Mais la plus grande obligation à poser pour vous, par crainte, après l'obligation d'être sous la wilaya de Ali alayhi salam et l'hostilité de nos ennemis, est l'utilisation de la taqiyya sur vous-même, sur vos frères, de votre savoir et de l'accomplissement des droits de vos camarades. Allah pardonnera tous les autres péchés autres que cela et ne demandera rien à ce propos. Cependant, ces deux obligations sont telles qu'aucun n'atteindra le salut sauf après avoir été en contact avec une punition sévère. Si vous avez un grief contre les nasibis et les infidèles, la punition de ces deux choses sera sur les infidèles et les nasibis, car vous avez le droit de les rétribuer sur eux comme ils n'ont aucun droit à être injustes envers vous. Craignez Allah et ne combattez pas les ennemis d'Allah en évitant la taqiyya et en étant déficient dans les droits de vos frères croyants. J'aurais terminé avec cela. Encore une fois, Kalam al-Imam al-Kalam, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa ta'irin, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.